Si rien ne nous appartient vraiment, ni notre corps, ni nos biens, ni même nos idées, alors qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi? Qu'est-ce qui reste quand on a tout lâché? Quand les apparences tombent, quand les masques se fissurent, quand tout ce que tu croyais à toi s'efface dans le silence. Ce qui reste, c'est ton unicité. Mais cette unicité, elle n'est pas là où on t'a appris à la chercher. 1. L'unicité naît de la conscience, pas de la possession. Ce qui te rend unique, ce n'est pas ce que tu possèdes, ni même ce que tu sais. C'est la manière dont tu perçois le monde. Deux personnes peuvent vivre la même expérience, lire le même livre, aimer la même chanson, et pourtant en tirer deux vérités totalement différentes. Ton unicité, c'est ton regard. C'est ton angle de conscience, cette façon si particulière d'habiter le réel, de sentir, de traduire, de transformer ce que tu vis en quelque chose d'humain, d'authentique. C'est ce prisme invisible qui fait que ton existence n'est pas une copie. L'unicité se manifeste dans l'action. Tu ne deviens pas toi-même en pensant à qui tu es. Tu le deviens quand tu agis, quand tu oses, quand tu crées, quand tu aimes, même avec maladresse, quand tu choisis même dans le doute. C'est là que ton identité prend forme, dans le mouvement, pas dans la théorie. L'unicité n'est pas un état figé. C'est une signature énergétique, une empreinte vivante que tu laisses à chaque instant. Et chaque fois que tu passes à l'action malgré la peur, tu deviens un peu plus non remplaçable. 3. L'unicité se renforce dans la liberté intérieure. Quand tu cesses de vouloir ressembler, de vouloir plaire, de vouloir prouver, tu reviens à ton centre non conditionné. Cette part de toi que rien ne peut altérer, ni les échecs, ni les jugements, ni le temps. Là, tu n'es plus une copie sociale, tu redeviens une vibration pure, un être en résonance avec la vie elle-même. Et c'est dans cet état de liberté que l'univers conspire en ta faveur. Les bonnes personnes apparaissent, les bonnes opportunités se présentent, les synchronicités s'enchaînent. Parce que plus tu te libères du besoin d'être quelqu'un, plus tu deviens toi-même. 4. L'unicité est ce qui reste quand tout le reste y disparaît. Quand tout s'effondre, quand les possessions s'évanouissent, quand le bruit du monde s'éteint. Il reste un regard vivant sur la réalité, une conscience nue, lucide, tranquille. Cette présence silencieuse, c'est ton essence. C'est elle qui te relie à la vie, et c'est elle qui te distingue de tout autre être. Ce n'est pas ton nom, ni ton rôle, ni ton passé. C'est cette flamme tranquille au fond de toi. Celle qui observe, qui aime, qui comprend. En résumé, ton unicité ne vient pas de ce que tu as, mais de la manière dont tu vis ce que la vie te prête. Elle ne se révèle pas dans le contrôle, mais dans la liberté d'être pleinement toi. Et elle attire naturellement l'abondance, parce que l'univers soutient toujours ce qui s'exprime dans sa pleine authenticité. Alors respire, lâche tout ce qui n'est pas toi, et souviens-toi, ta simple présence, libre, consciente, ouverte, est déjà un miracle.